Alléluia. 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 Rendons grâce au Seigneur qui nous garde en vie jusqu'à ce jour où a lieu la 3e rencontre interparoissiale. Rencontre pendant laquelle nous essayons d'aborder les problèmes actuels de l'Église. Nous essayons de répondre à certaines questions. Je vous rappelle qu'à l'origine de ces rencontres interparoissiales, la paroisse Rocher d'Israël est celle-là qui a émis une idée, laquelle, faisant son chemin, est devenue historiquement cette histoire de rencontre interparoissiale. Donc, tous les devanciers y viennent, toutes les devancières, tout le monde y vient, quel qu'il soit, noir, blanc, riche ou pauvre, de l'église ou non, les gens viennent pour poser des questions parce que l'église du christianisme céleste demeure un mystère, tant pour les gens de l'intérieur que pour les gens de l'extérieur. Et c'est ce que nous allons commencer sous peu. Nous vous prions, où que vous vous trouviez, de suivre avec joie la vidéo, à travers la vidéo, ce qui va être fait cette fois-ci pour la 3e rencontre interparoissiale qui a lieu à Montreuil. Merci au nom de Jésus. Amen. Pour 30 minutes, c'est-à-dire 15 minutes d'exposition et 15 minutes pour répondre aux questions. On va faire comme ça et une autre fois, on va élaborer une tactique ensemble par la grâce de Jésus. Donc nous allons passer la parole à Papa Gwagidi qui, selon le bon vouloir de Dieu, lui et sa parole, c'est eux qui ont initié ceci qui est en train de devenir une rencontre interparoissiale. Donc, à tout Seigneur, tout honneur. Le voilà, Papa Gwagidi, puis il s'appelle, c'est un universitaire, et là-bas vous avez ses enfants, et puis l'autre, lève-toi. Lui, on a fait une partie des les clés là, que vous avez, c'est avec lui qu'on a commencé, parce que c'est avec lui qu'on a commencé le travail, et puis par la suite, on a été pris par les occupations sociales et professionnelles. Et moi, je continue pour aller terminer avec ce que vous savez. Et puis, vous avez son fils Segui, c'est le Benjamin de la famille, en attendant ou bien définitif. Il faut te souvenir du cas d'Abraham. Bon, Papa Ochofa, quand il partait de la terre, il avait 76 ans, mais il y avait Benjamin dans le ventre. Maintenant, il est devenu un gros gaillard. Donc, vous avez Maman Josiane, de la paroisse de... Pour l'instant, je suis à la paroisse Bethel, Alliance Éternelle, à Marie-Lévis. Voilà. Le chargé Matabichi. Donc c'est une ancienne, une vieille de la vieille, et une soeur et une tante à moi en même temps, des Antilles. Donc vous avez tout le reste, la maman de la paroisse de Julienne, maman Liacho, la maman du conseil des femmes, la présidente du conseil des femmes, maman Malonga, et puis vous avez le devancier François, le devancier Richard, et derrière on a Gabi, Gildas, Christian, le comptable du groupe qui est là, et derrière complètement on a... Tonton Alex. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur là? Tonton Alex. Tonton Alex, le maître de chœur. Et à côté de maman Josiane, on a la sœur Charlène, c'est l'une des enfants du chargé de paroisse. Et voilà le chargé de paroisse qui est le technicien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, après avoir rendu grâce à Dieu, nous allons passer la parole à Papa Gwagidi, qui va nous dire ce qu'il voudra. Donc, quand on m'a proposé cette rencontre sur l'actualité de l'Église, n'est-ce pas? Bon, moi je me suis dit qu'on pouvait se poser la question ensemble, puisque cette Église, on dit qu'elle n'a pas été faite de main d'homme. Elle n'a pas été faite de main d'homme. Est-ce que cela a encore une actualité, surtout nous qui sommes en France, parce que ça implique beaucoup de choses. Si elle n'a pas été faite de main d'homme, ça veut dire que
elle a été inspirée par un Dieu. Qu'elle a été inspirée par un Dieu. Bon, en l'occurrence, le Dieu de Papa Oshofa. Bon, comme Papa disait tout à l'heure, malgré si elle a été inspirée par un Dieu, c'est que tout a été donné dans cette église. Donc tout est d'inspiration divine. Mais cela suppose qu'il y a un Dieu qui parle et un Dieu qu'on écoute. Je dis cela parce que, bon, nous avons tous été à l'école et nous vivons en France. Est-ce que pour un esprit cartésien, cela a encore un sens, hein? Le non fait de main d'homme. Parce que normalement, nous autres, dans notre église, le rituel a été inspiré de Dieu. Hein? Les tenues que nous avons aussi ont été inspirées de Dieu. Or, nous vivons, hein, dans un pays où tout cela est mis en doute. Et envers nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas déjà au niveau du péché adamique où il y avait le soupçon, où l'esprit malin, hein, est parti mettre le doute dans le cœur des hommes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce doute a toujours existé, en fait, quoi. Et admettre que cette église n'a pas été faite de main d'homme, c'est que nous devons être capables de nous abandonner complètement à l'inspiration divine. D'être capables de nous abandonner malgré les difficultés, n'est-ce pas? Mais ceci, et d'ailleurs, vous savez que l'Église est descendue, dit-on, parce que chez les catholiques, par exemple, les gens allaient chez les catholiques, mais allaient aussi chez les marabouts. Hein? C'est que, quelque part, on ne faisait pas confiance à Dieu. Hein? Et cette confiance-là, à notre niveau, est-ce que les chrétiens célestes, il fait vraiment lui-même confiance à Dieu? Hein? Nous savons tous, hein, depuis que je suis dans cette église, il suffit qu'on dise qu'il y a tel visionnaire qui vient d'Afrique pour que les gens s'alignent. Mais est-ce aller consulter le visionnaire comme on consulte le marabout, est-ce que c'est, hein, en définitive, faire confiance à Dieu? Parce que vous savez tous, comme moi, quand on va voir le visionnaire, généralement, on préfère entendre ce qu'on a envie d'entendre. On préfère entendre ce qu'on a envie d'entendre. Papa a l'habitude de dire que c'est l'Éternel qu'il faut consulter. L'Éternel qu'il faut consulter. Mais cela demande une force. Parce que c'est l'Éternel qu'il faut consulter. Et même les cérémonies que nous faisons. Voilà. Moi, c'est les questions que je me suis posées aussi. Parce que, bon, j'ai aussi été formé par des devanciers, mais certains prenaient des carnets et notaient les cérémonies comme on note des recettes. Est-ce que cela est compatible? Je pose aussi la question à papa, hein, avec la notion, hein, de non fait de main d'homme. Puisqu'on rentre aussi dans des calculs à partir du moment où on croit que telle cérémonie qui a été donnée pour tel cas peut s'appliquer à tel cas. Est-ce que ce n'est pas la raison de l'homme qui est en train d'intervenir là? Et est-ce que c'est compatible avec l'Église du christianisme céleste dans son essence? Et aujourd'hui, si aujourd'hui, comme disait papa, il y a toutes sortes de pratiques qui viennent d'ailleurs, c'est parce que l'homme veut aussi intervenir. Et l'homme, dans sa petite naïveté, et c'est le naturel de l'homme, croit qu'il a le pouvoir de fabriquer lui-même les choses. Or, ce monde qui a été créé, il n'a pas été fabriqué par des formules chimiques ou des formules mathématiques. C'est Dieu qui a ordonné. Et le monde fut. N'est-ce pas? Et je crois que l'Église du christianisme céleste se trouve dans cette tradition-là. Hein? Papa Oshofa, il n'avait pas le niveau scolaire requis, hein, pour fabriquer une constitution. Tout cela a été inspiré par le Saint-Esprit. Bon, donc, notre tâche est d'autant plus grande que cela demande que l'on soit à la disposition de l'Éternel et que l'Éternel qui va passer par nous, que ce soit la vérité,
qui puisse sortir de nous. Parce qu'il y a différentes sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, le véritable, et il y a le mauvais esprit de Dieu. Donc ça implique aussi des problèmes de sanctification et de discernement. Hein? Ça c'est... Maintenant, pour ce qui est du pouvoir de l'homme, vous savez que nous vivons dans une époque aussi maintenant où l'abandon à Dieu, l'abandon à la volonté de Dieu est de moins en moins à la mode. Hein, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un pays où on parle de PMA, de GPA, c'est-à-dire que on va choisir l'enfant qu'on va avoir, on va choisir ceci, on va choisir cela, et nous autres. Hein, comment est-ce que nous tissions par rapport à tout cela? Donc c'était cette histoire de non fait de main d'homme. C'est là-dessus que moi j'insiste aujourd'hui, et si on peut se poser des questions ensemble à propos de cela. Voilà. Si papa avait complété. Non. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà l'intervention de Papa Baguidi. Voilà ce qu'il avait à exposer. Vous l'avez écouté, nous le remercions. C'est à vous maintenant de poser des questions. Il a parlé de non fait d'homme. Non, c'est-à-dire ce qui n'a pas été créé de la main d'un homme. Donc, et je crois que l'église du christianisme céleste, c'est ça. Ça n'a pas été fait de la main. Parce que, bon, quand on lit dans les livres autres que ceux du christianisme céleste, ils ont tendance à faire croire que Papa Chofa s'est levé un jour et qu'il a décidé par lui-même de fonder une église. Or, ce n'est pas du tout cela. Il a été missionné. Après son odyssée, hein, il lui a été ordonné de fonder cette église. Comment en fait comprendre aux gens que l'homme a le pouvoir de créer de telles choses? Comment leur faire croire que Dieu parle encore à travers des gens à l'heure actuelle? Hein? Parce qu'il s'agit vraiment de cela. Dieu, c'est-à-dire dans l'école moderne, Dieu a encore parlé à travers des gens. Comment cela est concevable? Bon, moi j'ai une petite idée, mais on ne peut pas parler de cela sans parler de la culture africaine où on conçoit plus facilement qu'une voix peut venir d'ailleurs et qui nous ordonne des choses. Moi, je crois que cette église a été créée aussi, sans vouloir aller trop loin, hein, dans ce cadre-là, quoi. Donc, la mission que nous avons peut-être, hein, c'est de rappeler aux hommes qu'au-delà de tout ce que nous voyons, au-delà de la puissance de la science, il y a encore des miracles qui se font. Il y a encore cette voix de Dieu. Cette voix de Dieu que, comme je vous l'ai dit, depuis le péché adamique, l'homme doute de cette voix. L'homme doute de cette voix. Et je crois que Papa Ochofa est venu remettre un peu les choses en place. Il a enlevé le doute de ceux qui allaient voir ailleurs, hein, pour les guérisons quand ils étaient en détresse. Voilà. Mais cette voix-là, est-ce que nous lui permettrons toujours de parler? Voilà. C'était pour... Oui. Alléluia. Oui. alléluia. La question que papa se pose aujourd'hui, c'est une question fondamentale, mais moi je la vois comme une question que Dieu lui-même va se devoir de répondre. Je m'explique. Papa parle de l'esprit cartésien qui sévit dans ce monde où nous nous sommes retrouvés. Mais tantôt, Papa Lévi nous expliquait un peu que tu mets deux bébés, un africain et un européen assis, tu frappes sur un tambourin, très souvent on va retrouver le bébé africain en train de s'élever et gesticuler comme s'il voulait faire des pas de danse. C'est pour dire quoi? La question que Papa pose va s'énumérer en plusieurs. Pourquoi l'église du christianisme céleste est sortie et a été révélée en Afrique? C'est ça. Si ça a été révélé en Afrique, c'est parce que nous avons, par le libre arbitre que Dieu nous donne, la latitude de comprendre que certaines voix viennent de Dieu. Or, à partir du moment où
la personne est née dans un système où la réflexion est cartésienne, à aucun moment, il ne va se permettre d'entendre cette voix-là. Ça fait un. De deux, pourquoi elle est née au Bénin? Je pense que c'est l'un des bastions où sévit la sorcellerie la plus accrue. Donc, quand même elle est révélée en Afrique, par rapport aux Africains, on voulait montrer l'aspect du fait que, au-delà de l'élévation que peut avoir la sorcellerie, il y a une autre puissance encore plus puissante qui vient de Dieu. D'où sa naissance au Bénin, qui est l'un des bastions de la sorcellerie la plus accrue en Afrique. Troisième question. Papa a parlé des cérémonies. Oui, tu as vu une personne X faire une cérémonie à un instant précis T. Est-ce qu'elle est valable pour une autre tierce personne à un autre instant Y? L'esprit cartésien. Mais quand on regarde le fondement de la cérémonie qui va être posée, quand même elle est révélée par Papa Oshofa par exemple, elle est fondamentalement posée sur certaines bases que d'autres entités ou d'autres doctrines respectent. C'est-à-dire que, en fait, vu que l'Église est en fait la synchronisation de toutes sortes d'appartenances, c'est-à-dire quand elle pose un pas, ce pas-là est dans d'autres congrégations respecté. C'est-à-dire que ça respecte certaines normes. Et ces normes-là sont universelles. Par exemple, quand on va utiliser par exemple du citron, ce sera très souvent pour endiguer les effets négatifs d'une puissance de sorcellerie. Quand on va utiliser par exemple du miel, ce sera très souvent dans des travaux où on a besoin d'un accès de bonheur. Donc c'est des normes qui sont appliquées. Mais, si je pousse encore la chose plus loin, chaque élément que Dieu a établi quand il a créé l'univers respecte une certaine action à faire. C'est-à-dire que tu prends de la nivatine, elle sera toujours amère. Tu prends du miel, ce sera toujours sucré. C'est des normes. C'est comme en physique, deux ions vont donner un résultat. C'est une norme. Et cette norme-là ne peut jamais échouer à ce qui a été établi. La seule norme qui échoue, c'est le libre arbitre que Dieu a mis en l'homme, la dernière créature. Le libre arbitre, tu décides d'eux. Tu veux croire ou tu ne veux pas croire. Le libre arbitre fait que le résultat de la norme, de l'action de l'homme n'est pas forcément le même. Et donc, du coup, poser la question dans ce sens-là, je pense que tu vas te mettre à la place de Dieu. Parce que si Dieu, étant Dieu, il pleut sur les bons, il pleut sur les mauvais, il laisse le libre arbitre à chacun de, par ses actions, par ses expériences, reconnaître la présence de lui, Dieu. Si tu ne veux pas, il te laisse. Autre question que je me pose pour répondre à la question, pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qui n'a pas fait d'études? Mais justement, c'est pour répondre à cette question-là. Pour montrer aux gens que tu n'as pas besoin de faire des études. Tu n'as pas besoin de connaître ce qui se passe ailleurs. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et je vous laisse l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit. Si tu l'as, alors tu peux faire tout. Si tu ne l'as pas, alors tu vas agir comme un homme, mais tu vas rester à ton état d'homme. C'est comme ça que il a choisi il faut lire dans les différentes actions, dans les éléments qui ont été choisis, dans les actions qui ont été faites. Il faut lire. Autre question. Comment
saura-t-on qu'un tel est un choriste vrai? Comment saura-t-on qu'un tel est un visionnaire vrai? Comment saura-t-on qu'un tel est un prédicateur vrai? Comment saura-t-on qu'un tel, quand il fait une prière, il a une guérison instantanée qui se produit? La Bible dit que c'est quand il aura posé son acte. La résultante de son acte, c'est ça que tu vas prendre pour déterminer si il est de Dieu ou pas. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un, s'il ne croit pas, de faire une action qui émane du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le forcer. Et vous, et moi, et nous qui sommes ici en France, justement, ce sera donc à nous. Eux vont poser leurs actions, comme c'est passé au temps d'Élie, avec les prophètes. Ils vont avoir un résultat. Nous aussi, on va poser une action. Et nous aussi, on va avoir un résultat. Mais notre résultat, du fait que nous avons décidé d'appartenir à l'église du christianisme céleste, doit être un résultat positif au nom de Jésus. Amen. Et c'est là que eux vont s'arrêter un temps soit peu et poser la question. Comment il a fait? Ben, le comment, c'est qu'il a pris son temps pour se sanctifier. Le comment, c'est qu'il a pris son temps pour sanctifier sa sous-tente. Le comment, c'est qu'il a pris son temps pour retourner à l'histoire. Puisque l'Afrique n'a pas, comme en Europe, la possibilité de faire comme eux. Donc, de reprendre toute l'histoire dès le départ. Il a pris son temps pour purifier son cœur. Il a pris son temps pour adorer la bienheureuse Vierge Marie en ce jour-là. Pour qu'elle, intercédant pour lui, fasse. Elle qui a la latitude et la capacité de donner vie. Elle qui a dit au Saint-Esprit, allez-y et faites ce qu'il vous dira de faire. Pour qu'aujourd'hui, nous soyons inscrits dans ça et que, à travers nos actes, la gloire de Dieu arrive. C'est tout. Sinon, si tu veux réfléchir, tu vas avoir mal à la tête. C'est pour Dieu. Chrétien céleste. C'est pour Dieu. C'est lui qui l'a fait. C'est dans les cieux. Si tu veux réfléchir ça, étant sur la terre, ta position n'est pas indiquée. Tu dois être comme dans les cieux, lui, Dieu. Mais si lui, Dieu, a commencé à laisser livrer la bonne semence, pourquoi toi tu veux? Tu ne peux pas. Pourquoi toi tu veux réfléchir? Tu ne peux pas. La seule chose, c'est que la Bible dit, on essaie, nous, ni d'où vient le vent. La seule chose, tu sens qu'il s'émeut. Donc, il faut te mouvoir avec elle et puis aller de l'avant. Seulement, c'est que, arrange-toi pour que, après chaque station, tu fasses un tour d'horizon pour voir que ton résultat est positif. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra aller de l'avant.